on a souhaité participer massivement avec les régions de France au Fonds de solidarité État-Région, qui s'élève maintenant à 1,7 milliard et même l'État a annoncé davantage de montants. Donc la région y contribue à hauteur de 30%. C'est à peu près 80 millions d'euros que la région met sur ce fonds pour les très petites entreprises, les commerces, les artisans qui ont connu une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50%. On s'est beaucoup battu pour que ce chiffre de 50% soit considéré, pas 70% comme au départ. Donc il y a une première vague là, ça y est, de demandes satisfaites. D'ailleurs, j'encourage vraiment les Yvelinois à continuer à postuler jusqu'au 30 avril à cette première vague du Fonds de solidarité parce qu'on pourrait faire un petit peu mieux, je pense, vu les difficultés. Vous pouvez toucher dans ces cas-là un chèque qui va jusqu'à 1 500 €. Et donc là, les régions vont se charger de la deuxième vague de ce Fonds de solidarité. Où on peut aller jusqu'à des montants un peu plus élevés, jusqu'à 2 000 €, voire 5 000 € et prendre en charge une partie des loyers dans des cas très précis. Donc cette phase a été ouverte effectivement le 15 avril et va se poursuivre, mais la première est encore ouverte. Il faut vraiment, j'encourage vraiment nos petits commerçants, nos TPE yvelinoises à y postuler au maximum. Il y a eu plusieurs actions de la région. Tout d'abord, nous avons débloqué un fonds d'équipement de nos médecins libéraux, infirmières libérales, sages-femmes libérales et également les pharmacies, un fonds de 10 millions d'euros pour s'équiper. Par exemple, un médecin qui veut faire de la télémédecine, qui a besoin d'acheter un ordinateur avec une webcam, du matériel stérile bien évidemment, etc. Et donc on a décidé d'ouvrir d'ailleurs aux pharmacies. On voit beaucoup dans nos pharmacies des plexiglas, la région peut les rembourser sur facture. Et il y a aussi une énorme opération de distribution de masques par la région. On a été plutôt réactifs au tout début de cette crise pour commander massivement des masques via nos relations franco-chinoises notamment. On en a commandé 30 millions d'euros. Il y en a plus de 10 millions d'euros qui ont été distribués alors en priorité au personnel soignant, un tiers à peu près à l'ARS, aux hôpitaux. Un deuxième tiers aux maires et aux départements, à hauteur de 20% de leur population, notamment pour les EHPAD, également tout le personnel, les policiers municipaux par exemple, qui sont en contact avec la population, les personnes qui ramassent des ordures, etc., les résidences qui accueillent des personnes handicapées. Et là maintenant, on le décline également vers l'activité économique. On va commencer très prochainement, peut-être demain même, une opération pour équiper les commerçants qui sont restés ouverts, les très petites entreprises. On a fait la semaine dernière toutes les pharmacies parce qu'il y a des besoins énormes qui ne sont pas satisfaits. Pour les lycées, en tout cas, ce qui est prévu par la région, c'est d'équiper évidemment tous nos agents en masque, déjà dans un premier temps, sachant que l'éducation nationale doit se charger d'équiper les professeurs et les élèves. Donc on attend vraiment avec impatience ce que va annoncer le Premier ministre, mais en tout cas de notre côté, nous serons prêts à équiper évidemment nos agents en masque. Par ailleurs, vous savez qu'en septembre dernier, la région a fait a proposé un équipement au lycée en matériel informatique. La moitié des lycées à peu près ont choisi cette option du numérique. Et donc, c'est vrai que ça nous permet d'avoir une reprise peut-être vraiment transitoire et graduée, puisqu'il y a une possibilité, encore une fois, de le faire à distance